Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez sur mon titre, on se retrouve pour un tuto décoration. Pour un tuto de décoration, non, on ne va pas faire comme vous voyez les amis, un tuto maison. Non, pas de tuto maison, le tuto maison c'est trop. On va faire un petit tuto. Attendez, s'il y a eu un petit bug, alors autant. Ah voilà, par tel, c'est mieux. Donc on va pas faire un tuto maison, ça va être trop. Aussi, j'ai pas d'idée, donc on va faire plutôt un tuto décoration. Au moins vous pourrez décorer vos maisons. Bien sûr, les décorations que je vous propose sont des décorations basiques. Donc si vous voulez des décorations d'experts, cette chaîne n'est pas faite pour vous. C'est clair. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Allons-y pour commencer du coup la cuisine. Pourquoi déjà, pour si vous voulez faire la cuisine que je vous propose, je vais faire deux cuisines. Une cuisine normale, une cuisine avec bar. Une cuisine avec bar. Les deux cuisines ont une particularité, c'est des cuisines d'angle. Si vous n'avez pas d'angle dans votre maison, vous ne pouvez pas faire cette cuisine. C'est impossible de la faire. Ou sinon, vous réglez pour qu'il y ait un angle dans votre maison. Bon, déjà pour faire cette cuisine, il vous faut du bloc de choix lisse, au fourneau, un fumoir, un four, des fils, un verre noir, dalle de pierre lisse, porte en chêne noir et un distributeur. Cette cuisine, bien sûr, vous pouvez la faire en mode survie aussi. Donc, vous prenez un angle. Hein. Par contre, je ne vais pas vous dire les longueurs parce que vous pouvez choisir. Parce que les longueurs, ça dérange, ça dérange. Par exemple, si vous faites une cuisine de 10 par 10, c'est pas si grave parce que dans tous les cas, il y aura tout. Donc, c'est pas si grave. Par exemple, là, la cuisine, elle est assez grande. Après avoir fait ça, vous prenez déjà le distributeur, vous les mettez ici. Déjà, vous avez fait votre frigo, c'est bon. Le frigo est fait. Et voilà. Déjà, vous avez fait le frigo, vous êtes tranquille. Puis après, vous vous mettez ici. Vous mettez un de chaque, un au fourneau, un fumoir et un four. Puis remplacez les blocs juste devant avec des verres noirs. Sur les verres noirs, vous mettez des fils. Juste en haut des fours, vous mettez tout simplement des dalles pour faire une sorte de gazinière. Et voilà. Bon, par contre, on s'en fiche. Hein. Les murs là, c'est de la pure décoration. Les murs là, ne vous fiez pas aux murs, on s'en bat les couilles, les murs. Nous, le plus essentiel, c'est les fours. Et vous avez fini les fours. Puis bah maintenant, vous allez me faire, ouais, il reste encore de la place. Oui, oui. Et oui, il reste encore de la place. Alors c'est pour cela que vous allez faire juste là. Vous allez prendre de l'eau. Si vous allez faire un évier et un crochet. Et voilà, votre robinet est fait. Et puis vous allez prendre un établi. Dans le coin, vous allez mettre 4 établis. Et voici votre cuisine en mode survie. Ou en mode... Et voici une cuisine faite. Voici la cuisine sans bar. Et si vous voulez une cuisine avec bar, et bah c'est tout simple. C'est réellement tout simple. Il faut juste rajouter des blocs de redstone, des pistons, un tapis rouge si vous voulez, n'importe quel tapis. Et puis, vous rajoutez deux ici, juste à côté de vos fours. Et comme ça. Et puis, vous avez votre
vous avez vos tabourets de bar. Vous avez vos tabourets de bar. C'est tout simple. Ça ne demande pas un niveau exceptionnel. Et voilà, vous avez votre bar. Et puis bien sûr, hein, il manque quelque chose d'essentiel. Parce que oui, il y a une cuisine, il y a toujours un plan de travail. Et juste là, vous mettez un petit plan de travail. Vous mettez un petit plan de travail. Ouais, vous mettez de 2 ou de 1, vous faites comme vous voulez. Tout dépend de la largeur de votre cuisine. Et voilà, votre cuisine est faite. Ah, je vous le dis, une cuisine, c'est simple comme bonjour à faire. C'est simple. Votre cuisine est faite. Maintenant, on va faire des armoires. Je vais vous proposer deux sortes d'armoires. Bon, bah là, bien sûr, bien sûr, là, j'enlève vite les graines. Je vais vous proposer deux sortes d'armoires. Il y a la première sorte d'armoire qui est une sorte d'armoire de livre. C'est juste une armoire de livre. Une sorte d'armoire bibliothèque. En gros, si vous voulez faire une bibliothèque chez vous, vous pouvez prendre cette armoire volontiers. Faites de 3. Plutôt de 2. Plutôt de 2. Vous laissez 2 GK entre les bibliothèques. Et vous mettez des tapis. Et vous avez votre armoire. C'est tout simple. Vous avez votre armoire. Voici le premier style de bibliothèque. Le deuxième style est un peu... Le deuxième style, c'est une armoire plutôt de chambre. C'est une armoire moderne. C'est pas une armoire où tu peux prendre des livres et tout ça. C'est juste une armoire pour faire... Vous prenez encore des... Cette fois, vous prenez n'importe quel béton. Hein, vous faites comme vous voulez. Et vous avez votre armoire. Et vous avez votre armoire. Flûte. Et voilà, vous avez votre armoire. Elle est faite. Ça, pour moi, c'est une armoire à étage. C'est une étagère. Et ça, c'est une armoire pour les bibliothèques. Voilà. Des armoires de bibliothèque. Des armoires, on va dire, simples. Maintenant, on va faire un tapis. Les tapis, quand vous avez trop de place dans votre maison, vous savez plus quoi faire, par exemple au centre de votre maison. Là maintenant, grâce à ce tapis, toute votre maison sera remplie. Tout sera rempli. Bien sûr, c'est un tapis en dégradé. Vous prenez des tapis blancs, vous faites un carré de 4. Prenez des tapis de riz, des tapis de riz clair. Vous entourez le carré de blanc. Vous prenez des tapis de riz. Vous entourez le gris clair. Oui, bon, bah attendez, il y a eu quelques problèmes. Faut décaler parce que sinon après on va pas pouvoir faire le dégradé avec le noir. Vous verrez à la fin, ça fera un tapis assez stylé. Bah, en plus, ce tapis, honnêtement, il sert surtout quand tu as trop de place dans ta maison. Et après, ça fait un petit tapis en dégradé. Ça, c'est la première façon de faire un tapis. Vous allez voir, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des tapis. Ça, c'est c'est le premier tapis. Le premier tapis. Maintenant, deuxième tapis. En gros, il y a la deuxième façon de faire un tapis. Ça, c'est tout simplement la moitié d'un tapis. La moitié d'un tapis. Voilà. Ça, c'est si vous avez réellement beaucoup trop de place chez vous. Hein. Bon, bien sûr, on va être obligé de casser la cuisine parce que la cuisine, elle prend de la place. Hein. Après, la cuisine, si vous voulez avoir une cuisine comme ça, il faut avoir réellement beaucoup de place. En plus, c'est sympa à faire en survie, c'est ça qui est bien.
Donc là, c'est tout simple, vous avez déjà la moitié de votre tapis. Tranquille. Et puis après, vous faites le contour ici. Et vous aurez un tapis entier. Et là, c'est un gros tapis. En gros, ce tapis, vous l'utilisez que si votre maison, c'est un palace. Et je pense pas qu'en mode survie, vous faites des melons. Je pense pas qu'en survie, vous faites des châteaux ou des palaces. Je ne pense pas. Ça m'étonnerait. Par contre, voilà. La prochaine fois, je fais pas de mur. Ah, c'était pour délimiter. Bon, voilà. Et après, vous aurez un gigantesque tapis. Bien sûr, il y a plusieurs façons. Bien sûr, vous pouvez ce genre de tapis, vous pouvez les faire avec tout, avec d'autres sortes de tapis, hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire qu'avec ces couleurs, hein. Vous pouvez faire avec d'autres couleurs, avec d'autres dégradés. Vous pouvez faire avec d'autres dégradés de couleurs. Ça marche avec tous les dégradés de couleurs. Après, j'ai jamais essayé avec les autres dégradés de couleurs. J'ai essayé qu'avec ce dégradé qui est le plus connu, tout simplement. Mais je pense que si vous essayez avec d'autres dégradés de couleurs, ça marchera. C'est juste que, voilà, vous n'aurez pas l'habitude. Et voilà, vous avez un big tapis. Ce tapis, c'est vraiment le tapis des seigneurs. C'est le tapis des seigneurs. Lui, il n'y a pas tout le monde qui peut l'avoir, ce tapis, hein. Il n'y a pas tout le monde, hein, je pense pas. Je pense pas qu'il y a tout le monde qui peut l'avoir. Maintenant, ah bah bon, si vous voulez aussi un ascenseur, par exemple, si vous voulez un ascenseur, par exemple, chez vous, et bah vous faites tout simple. C'est tout simple un ascenseur, hein, je vous le dis, hein. Moi c'est le truc le plus basique. Un ascenseur, par exemple, là vous mettez des portes, puis après, et puis après comme ça, parce que les échafaudages ont quelque chose de particulier. Vous pouvez monter, et voilà. Et après ça vous fait tout simplement, ça vous fait un simple ascenseur qui peut être honnêtement pas mal. Maintenant, on va faire aussi, si vous voulez, par exemple, vous dans votre chambre, vous faites, oh, il manque un petit truc. Et bah, vous prenez un porte-à-mur, un feu de camp des âmes, des dalles de pierre lisse, et grâce à ça, vous aurez tout simplement des figurines. Oui, vous m'avez bien écouté, des figurines. Oui, bon, bah, tac. Comme ça. Et comme ça. Ouais, bon, il y a peut-être un petit problème. Je me suis peut-être foiré, mais bon. Voilà, vous faites comme ça. Et voilà. Et là, après, vous pouvez mettre n'importe quoi sur le porte-armure. Par exemple, une armure en diamant. Une armure en diamant avec une tête de Jean Kevin pour faire votre figurine. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Après, vous mettez ce que vous voulez, mais voilà, par exemple, je vais mettre une tête de Jean Kevin. Tout simplement, voilà. Et après, honnêtement, si vous le mettez dans une chambre, ça rend assez stylé, hein. Faut le dire, ça rend stylé. Ça rend stylé en plus avec le feu de camp bleu qui va bien avec l'armure, ça va bien. Déjà, voilà. Vous avez votre petite figurine, vous êtes tranquille. Vous dites, ah bah c'est bon, moi ma chambre, c'est la chambre d'un pro, hein, vous me cassez pas les couilles. Voilà. Voilà, maintenant c'est comme ça. Le gars, maintenant, il va pouvoir faire, ouais, copain, moi ma chambre c'est la meilleure, j'ai des figurines. Voilà, vous pourrez faire comme ça. Maintenant, vous pourrez, voilà. Maintenant, on va faire aussi un bureau. J'ai pour habitude de maintenant faire des bureaux avec du verre. Aussi après, vous allez voir pourquoi. Bon, attendez, on va enlever ce tapis.
il prend trop de place. On l'enlève. Le tapis qui prend trop de place, alors faut l'enlever. Ah ouais, ben je pensais pas qu'il... Du coup, on enlève le petit tapis et après je vais vous montrer comment faire tout simplement un petit bureau de gaming. Qui peut être honnêtement pas mal. Bon voilà. Ce bureau, vous pouvez le faire n'importe où, hein. Dans les angles, au milieu, n'importe où. Voilà. C'est facile, hein. Un bureau c'est facile. Comme ça, au pif. Vous prenez n'importe quelle porte. Après, un wagonnet. Des rails. C'est tout simple. Vous mettez derrière, comme ça. Voilà. Déjà, vous avez la chaise et votre bureau. Vous allez me faire ouais et l'ordi. Hop, 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 hop. On se calme, on se calme. Comme ça, vous faites. Et puis après, vous prenez un tableau. N'importe quel bouton hein, pour faire sciller la souris. Une plaque de détection pour faire style le clavier. Et là, déjà, vous avez votre bureau. Et si vous voulez un bureau personnalisé, vous prenez n'importe quel tapis. Par exemple, moi, je vais prendre le vert. Vert et tapis vert clair et vert. Et après, vous pourrez faire un bureau personnalisé. Je vais vous montrer. Quand je dis tapis personnalisé, ça veut dire que, en gros, quand vous allez dans une... Vous faites ouais, une sorte de sol fait exprès fait exprès pour votre bureau et après ça fait une sorte de bureau personnalisé qui honnêtement rend bien. Après bien sûr vous pourrez aussi faire un fond, vous pourrez faire aussi par exemple un fond. Quand je dis un fond c'est en gros si vous voulez faire un RP YouTube sur votre si vous voulez faire un RP YouTube dans votre ville, vous prenez un vert clair, vous faites derrière, vous mettez un vert ou n'importe quelle couleur, mais honnêtement je trouve que ça va mieux le vert parce qu'au moins bah, ça fait un fond vert quoi. Ça fait un petit fond vert. Après tout dépendra de la longueur de votre bureau, mais ça fait un fond vert qui honnêtement est assez stylé. Hein. Et après du coup vous avez votre fond vert et tout ça. Maintenant il vous montre toute la caméra. Et en tant que caméra, j'utilise un Grandweiser squelette. Et vous avez, et aussi bien sûr, vous pouvez aussi en mettre un peu sur le bureau des tapis. Hein, parce qu'au moins ça fait stylé, voilà. Ça donne un petit style, on va dire. Ça donne un petit style. Voilà, comme ça. Et voilà, et maintenant vous avez votre bureau gaming avec, ordinateur, bureau, caméra et fond. Et là, vous avez un bureau pour un RP. Vous avez un bureau pour un RP. Et si vous voulez même faire meilleur, je vous le dis, vous prenez des dalles. Ah, vous prenez des dalles et vous entourez toute la zone. Vous entourez toute la zone pour que ça fasse une espèce de salle. Tout simplement, ça fasse une espèce de salle faite exprès pour exprès pour par exemple, je sais pas moi, faire des vidéos, jouer, je sais pas moi, n'importe quoi, comme vous voulez. Et puis après, vous faites tout ça le long. Et honnêtement, après, ça vous fait un décor assez stylé. Et en plus, après, dans votre salle, vous pourrez mettre, je sais pas, n'importe quoi. Vous pourrez mettre, par exemple, la figurine que j'ai faite, voilà. Pour après, ça vous fait un petit fond. Un petit fond, par exemple, voilà. Honnêtement, ça rend assez stylé après, hein. Moi, je trouve que ça rend stylé. Après, chacun ses goûts.
chacun ses goûts. Il y en a qui peut-être aimeront pas, il y en a qui aimeront. Ah, bon, par contre, comme vous voyez, alors, il y a des moments, mon tel il crache parce que il y a des bugs, voilà, c'est cache-couille. C'est un peu énervant, mais bon. Tac. Voilà. Et puis tac. Voilà. Et puis voilà, et après ça vous fait une petite salle qui vous fait honnêtement assez... Moi je trouve que ça fait assez stylé. Au moins ça fait style que votre bureau est à l'écart. Au moins ça fait style qu'au moins ça fait une sorte de petite salle où au moins personne ne pourra vous gêner. Voilà. Et du coup, là vous avez votre petit bureau gaming tranquille. Vous êtes tranquille. Vous avez vos bureaux gaming tranquille. Hein, vous avez aucun problème, vous êtes tranquille. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment faire par exemple un escalier tournant. Vous prenez un tronc, des escaliers. Et puis après, vous pouvez le mettre n'importe où cet escalier. Hein. Vous pouvez, et après, ça marche avec n'importe quelle longueur. Et tout simplement, c'est tout con. L'escalier, il est tout con. C'est facile à faire, l'escalier, hein, je vous le dis. Facile à faire. Il faut tout simplement juste tourner autour du... il faut juste tourner autour de... Bon, si mon téléphone veut bien... Ah, c'est tout simple, il faut juste tourner autour du tronc, tout simplement. Jusqu'à l'étage demandé, jusqu'à l'étage que vous voulez. Et en plus, ce que je sais bien, c'est qu'il prend pas énormément de place. Donc honnêtement, c'est bien ça. Il prend pas beaucoup de place, vous êtes tranquille. Et après, vous faites tout au long, ainsi de suite, et ainsi de suite. Honnêtement, ça prend pas beaucoup de place, c'est assez bien. Ça, bah honnêtement, je vais dire, ça prend moins de place qu'un ascenseur, mais le seul problème avec les ascenseurs, le seul avantage avec les ascenseurs, c'est qu'au moins, si vous faites un gros hôtel à 10 étages, vous n'avez pas besoin de faire un escalier où après vous marchez des ans, vous marchez des heures pour aller à votre appartement, maison, chambre, voilà. Tout dépendra. Tout dépendra de ce que vous faites. Vous avez un petit escalier tranquille et puis c'est bien. Dans tous les cas, j'espère que ce petit RP, ce petit tuto, j'espère que ce petit tuto tout simplement en décoration vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à en mettre, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner, ça m'aiderait grandement. Et c'était Psycholémine et à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Allez, ciao. ¿Cómo se llama?